Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Toski. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos. Aujourd'hui, on va faire un débrief de Liverpool contre Manchester City. Quel match de Première Ligue. C'est la première fois que je fais un débrief de la Première Ligue. Mais il y avait le match du Real Madrid aussi. Le Real Madrid qui a gagné aussi. On va parler du Real Madrid. Mais Liverpool, Manchester City, quelle équipe de Liverpool. Après avoir balayé, mais fracassé le Real Madrid mercredi en Ligue des Champions, Liverpool a confirmé son match. Liverpool a confirmé aujourd'hui qu'il était la meilleure équipe du monde actuellement. Franchement, ils ont fait un match incroyable contre Manchester City. Le match parfait. Ils ont dominé de la première à la dernière minute. L'entraîneur Arne Slot, qui vient d'arriver cette saison, qui a remplacé une légende de Liverpool, Jürgen Klopp, franchement, il avait beaucoup de pression. Et Liverpool n'a quasiment pas recruté, sauf l'attaquant italien Chiesa, mais on ne l'a pas vu aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais Ancelotti a fait quelques changements par rapport au 11 qui avait démarré contre le Real Madrid. Il a fait 3 petits changements. Il y avait Konaté qui était blessé, remplacé par Joe Gomez. Il y a aussi Bradley qui avait fait un match incroyable, une masterclass contre Kylian Mbappé, qui est remplacé par Arnold, et au milieu de terrain aussi Curtis Jones qui cède sa place à Szoboszlai. Mais quel match! La première mi-temps de Liverpool s'est à montrer dans toutes les écoles de football. C'est une masterclass, une domination de la tête des épaules. Franchement, le match qu'on a vu aujourd'hui, Liverpool a confirmé qu'elle est la meilleure équipe du monde. Au-delà de l'aspect collectif, il y a des individualités qui ont répondu présentement. Au milieu de terrain, Gravenberch. Le mec, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il a récupéré beaucoup de ballons. Physiquement, il est prêt. Tactiquement, il est un joueur incroyable. Et techniquement, que dire de ça? Franchement, ce mec a évolué. Ce mec qui avait été recruté par le Bayern Munich en provenance de l'Ajax Amsterdam est prêté puis acheté dans la foulée par Liverpool du côté de la Bavière. Franchement, il a fait une rencontre exceptionnelle. Il y a aussi Mohamed Salah qui a fait une passe décisive et qui a marqué aussi. Je pense que c'est l'homme du match. Franchement, il est à la lignée de son début de saison. Mohamed Salah, franchement, il fait une saison exceptionnelle. Lui qui a dit la dernière fois qu'il n'a pas encore reçu une offre de prolongation, donc il est en fin de contrat. Je vois beaucoup de clubs sauter sur l'occasion. Mais je pense qu'il va prolonger du côté de la Marseille. Il y a aussi le défenseur Virgil van Dijk. Il confirme encore une fois, c'est le meilleur défenseur actuellement au monde. Franchement, tout le monde a répondu présent. On ne va pas citer tous les individualités. Cody Gakpo aussi qui a marqué. Mais en termes de boost d'énergie, franchement, cette équipe de Liverpool est incroyable. Tous les joueurs ne comptent pas leurs efforts. Ils jouent avec abnégation. Attention à cette équipe de Liverpool qui met Manchester City à 11 points. À 11 points, je pense que c'est la 12e ou la 13e journée de la Première Ligue. Ils ont mis à 11 points Manchester City. Ils ont mis 9 points Arsenal et Chelsea. Franchement, cette équipe de Liverpool, je pense que le championnat est quasiment joué. Parce que Liverpool a des joueurs exceptionnels. Et Liverpool, quand des joueurs sur le banc rentrent, c'est comme s'il y a l'intensité augmentée, franchement. Parce que les rentrants font du bien aussi. Les rentrants sont concernés, franchement, ils donnent tout sur le terrain. Donc bravo à Arne Slot, bravo à cette équipe de Liverpool, bravo à ce collectif. Franchement, le football qu'on aime, c'est le football qu'on aime, le pressing, la qualité technique, le déboost d'énergie. Franchement, les magnifiques buts, les courses. Donc cette équipe est incroyable. Et Manchester City aussi, tout le monde a raté son match. Et je ne comprends plus Gundogan. J'ai l'impression que le mec a 90 ans.
Depuis son retour à Manchester City en provenance du FC Barcelone, il n'arrive plus à retrouver son niveau. Et Kevin De Bruyne aussi qui se blesse 2 matchs sur 3. Franchement, le mec, je pense qu'il se blesse tous les matchs. Donc aujourd'hui, il est rentré à la 71e minute, à la 70e minute presque. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas confirmé, comme Phil Foden, que tout le monde attendait cette saison. Il a été élu meilleur joueur de la saison dernière, donc il n'a pas confirmé. Il y a aussi le Belge, comment il s'appelle encore une fois, Doku, qui n'a pas aussi confirmé. C'est à eux de relever le défi. Phil Foden, Doku, tous ces jeunes joueurs, franchement, ils ont de l'expérience. C'est à eux d'élever leur niveau de jeu. Franchement, il y a aussi des joueurs comme Grealish aussi, qu'on a mal, franchement, ce mec. Je pense qu'il est perdu aussi. Il y a la défense centrale aussi qui n'ont pas répondu présent. Il y a beaucoup d'erreurs. Guardiola qui a fait un choix fort aussi, qui a mis Ederson sur le banc aussi, au profit de Ortega. Ortega, franchement, il a fait de très belles aujourd'hui, mais il a été fautif sur le penalty. Donc, il est responsable sur le penalty. C'est lui qui a fait la faute aussi, mais il a fait de très beaux arrêts. Ederson sur le banc. Franchement, je n'ai pas reconnu le Manchester City de Pep Guardiola. Donc c'est là, je pense, la neuvième rencontre qu'ils n'ont pas gagnée. Donc ça fait très longtemps. Et un petit mot du Real Madrid. Le Real Madrid qui revient à 1 point du FC Barcelone. Donc bravo aux merengues. En tant que Barcelonais, ils ont fait le travail. Donc s'ils gagnent leur match de retard, ils seront leaders de la Liga. Donc j'espère que Liverpool ne fera pas comme le FC Barcelone. Faire un début de saison canon et laisser des points en route. Perdre contre Las Palmas, franchement, c'est une contre-performance. Franchement, c'est une faute professionnelle pour les Blaugrana. Donc le Real Madrid est deuxième du championnat espagnol, derrière le FC Barcelone. Kylian Mbappé a marqué. Et Bellingham aussi. Donc le Real Madrid qui gagne, Bellingham qui a fait un match exceptionnel. Kylian Mbappé aussi a marqué. Donc le Real Madrid gagne aussi sans être franchement flamboyant. Mais ça suffit, ils ont fait le taf. Ils reviennent à 1 point du FC Barcelone avec un match en retard. Donc la Liga est complètement relancée. Donc le Real Madrid aussi perd ses joueurs Vinicius et consorts. Mais le Real Madrid est toujours présent. La Liga a compensé que le FC Barcelone avait mis la main sur la Liga et que si tout est joué auparavant, mais le FC Barcelone a perdu des points. Franchement, bêtement. Une faute professionnelle d'avoir perdu contre Las Palmas à domicile quand même. À domicile, perdre comme contre Las Palmas, franchement, c'est horrible pour le FC Barcelone. Donc les gars, on s'arrête là. La vidéo s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout partager les vidéos les gars.